Bonjour, Laurence Vuilledel. Dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions et plus particulièrement de la colère. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des émotions, on a toujours des émotions. Parce que parfois, j'ai des personnes qui me disent moi j'ai beaucoup d'émotions, je voudrais arriver à les contrôler et à plus avoir d'émotions. L'émotion, c'est votre manière de réagir face à un événement. C'est ce qui nous maintient en vie. Donc, tenter de supprimer les émotions, ce n'est pas possible. À ce moment-là, on les réprime, ce qui fait que cette énergie qui se manifeste sous forme émotionnelle, on la retourne à l'intérieur, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Bien. Donc, plus particulièrement sur cette vidéo, nous allons voir la colère. Comment arriver à gérer la colère, en tout cas tout ce qui va être d'une colère que l'on ressent de manière régulière, parce que donc vous pouvez avoir une situation qui va vous mettre en colère. Ça ne veut pas dire que vous allez y répondre de manière violente, hein, il ne faut pas confondre être en colère et répondre de manière violente. Être en colère, c'est dire ce que l'on a à dire, poser des limites, savoir dire non, savoir exprimer notre mécontentement et ce que l'on souhaite. Mais malheureusement, ce n'est pas possible à chaque fois. Et puis, il y a aussi beaucoup d'événements que nous avons accumulés depuis notre enfance et pour lesquels, soit nous n'avons pas osé dire quelque chose, soit dans le cadre de notre éducation, on nous a exprimé, enfin, on nous a fait croire que dire notre colère, ce n'était pas bien, et puis aussi il ne faut pas faire de peine aux autres, enfin tout ce que l'on a pu entendre au niveau de la colère. Donc ça, c'est toujours là, et c'est toujours à l'intérieur de vous. Et souvent, ça se manifeste soit par une colère permanente, des récriminations contre tout et rien, soit par un état d'insatisfaction. Alors, comment faire avec cette colère récurrente? La première des choses, c'est d'accepter que vous avez cet état-là, qu'il fait partie de vous, et que ce n'est pas parce que vous êtes en colère que vous êtes pour autant une mauvaise personne. Alors, parfois, j'ai des clients qui me disent ben oui, mais moi, on m'a appris qu'il ne fallait pas être en colère, qu'il ne fallait pas dire ce qu'on pensait aux autres, parce que c'était pas bien. À ce moment-là, c'est vrai que votre colère, si c'est ce type de croyance que vous avez intégré, ce mode de réponse face à la colère, donc vous l'avez réprimé, ce qui fait qu'à ce moment-là, lorsque vous contactez votre colère, lorsque vous commencez à imaginer que vous pouvez être en colère, il va advenir un autre état d'âme, une autre émotion qui est la culpabilité. Donc, il est impératif que vous repreniez vraiment à votre compte et comme quelque chose de tout à fait normal le fait d'avoir droit d'être en colère. Donc ça, c'est lorsque vous allez penser à des situations où vous avez pu éprouver de la colère, essayez de sentir que cette colère, elle est toujours là. Si vous avez cette tendance donc à la ravaler parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, vous passez à ce moment-là sur le mode du jugement, c'est-à-dire c'est pas bien que je sois en colère, auquel cas vous entrez dans la culpabilité. Donc vous rajoutez quelque chose. Donc une fois que vous avez accepté le fait de pouvoir éprouver de la colère, et sûrement aussi que la situation que vous aviez vécue, eh bien, elle a généré ça, et c'était juste, c'était votre manière de réagir, donc il n'y a pas à vous culpabiliser de ça. L'important, c'est vous, ce que vous sentez, et pas ce qu'on vous a inculqué. Donc une fois que vous avez repéré cette colère, tout simplement, essayez de vous placer au niveau de la poitrine, au niveau du centre de la poitrine, en laissant votre colère
prendre peut-être une forme, un symbole, donc mentalement vous laissez la forme qui vous vient, ça peut être une couleur aussi par exemple, et vous la laissez là, sans chercher à l'éloigner, sans chercher à la minimiser, vous respirez tranquillement dans cet espace de la poitrine, et comme si vous étiez ouvert à une sorte de canal, on va dire, au-dessus de vous, où vous essayez de laisser descendre une lumière. La colère, dans les textes, notamment du yoga, dans certaines traditions, lorsqu'on évoque les émotions, on dit que c'est vraiment un poison. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la colère n'est pas souhaitable. Hein. Comme je vous le disais, il y a toujours des situations qui vont générer une colère. Mais ce qui est un poison, c'est lorsque cette colère perdure. C'est-à-dire qu'elle va se tourner aussi en ressentiment, qu'elle va se tourner éventuellement en haine. C'est-à-dire qu'elle perdure dans le temps. Là, elle devient effectivement toxique et elle devient donc un poison, à la fois pour nous au niveau de notre organisme, puisqu'elle va générer beaucoup de choses à l'intérieur, également au niveau mental, parce qu'elle va teinter comme un filtre notre manière de voir les situations, de voir les personnes, et puis également donc pour les autres, puisque c'est avec ce filtre qu'on va aborder les situations et les personnes, donc on ne pourra plus s'adresser de la même manière. Donc si vous voulez, c'est comme un bouchon qui est en nous. Donc il est important de, première chose, reconnaître cette colère, l'accepter, respirer dedans, même si il doit y avoir après des larmes qui sont des larmes de peine, qui sont des larmes d'impuissance. Voilà, donc là, après, si vous voulez, on va aller au-delà de cette colère, parce que souvent dans la colère, c'est une sorte d'énergie qui est bloquée parce qu'on n'a pas pu réagir à un événement qui nous a touchés profondément, qui nous a vraiment blessés. Et c'est un petit peu comme si on était en périphérie. Parce que lorsqu'on va exprimer, lorsque vous allez exprimer sainement votre colère, dire ben non, là, moi, je ne suis pas d'accord, bon, même si c'est un petit peu virulent, une fois que c'est fait, la page elle est tournée et vous n'entretenez plus de ressentiment, vous n'y pensez plus. Alors que lorsque vous êtes bloqué là-dedans, c'est que nécessairement il y a autre chose dessous qui souvent est de l'ordre de la peine. Hein. Donc, reconnaître, hein, je le redis, cet espace-là. Non pas pour vouloir l'éliminer coûte que coûte, mais déjà la reconnaître, vous autoriser à ça. Ça veut peut-être dire que effectivement, pendant un certain temps, vous allez vraiment sentir cette colère, surtout si vous avez eu tendance à la ravaler, à la minimiser, à penser que c'était pas bien d'être en colère. Hein. Donc, en la reconnaissant, en respirant, donc en vous mettant dans cet espace de la poitrine, en essayant d'amener de la lumière, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, traverser ce bouchon d'énergie qui se manifeste sous forme de colère. Le traverser, ça ne veut pas dire aller chercher forcément l'origine, la cause qu'il y a dessous. C'est pas ça. Faites confiance à votre corps. Faites confiance au travail d'énergie qui est là, qui va pouvoir faire évoluer l'émotion, par conséquent aussi évoluer votre manière d'appréhender la situation, puis plus tard, à force de faire ce travail, donc, de voir la vie aussi différemment, et c'est votre rapport à vous-même. Et pour les personnes notamment qui ont lu mon livre Ho'oponopono, être dans cet état-là, c'est justement lorsqu'on est sur cette phrase « pardonne-moi ». Voilà, c'est cet espace-là en vous qui souffre et où vous pouvez
reconnaître donc la colère, si on est sur cet espace de colère, c'est pouvoir accéder à un autre espace en vous. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous ai parlé donc de cette émotion qu'est la colère. Je vous l'ai amené avec une vision plus psycho-spirituelle. Il y a plusieurs manières aussi de travailler avec ces émotions. Vous pouvez retrouver mes différentes activités sur mon site laurenceluietani.com et je vous dis à très bientôt.